L'erreur numéro 1 que font les coachs et les consultants aussi. Bonjour, c'est Ludovic, l'expert en marketing premium, et aujourd'hui je vais te parler de l'erreur la plus grave que j'entends tous les jours chez les nouveaux coachs et consultants qui se lancent dans leur business. La première chose que je constate, c'est qu'avant même d'obtenir des clients, ils passent énormément de temps à essayer de concevoir un produit. Avant de te parler de cette erreur, je vais te raconter ce qui s'est passé pour moi quand j'ai démarré ma carrière. À l'époque, j'étais business coach sur Genève et j'essayais désespérément de créer un produit novateur dans la région pour pouvoir justement trouver mes premiers clients. Alors, j'ai fait toutes les erreurs. J'ai passé énormément de temps déjà à trouver un nom pour ce produit. Je me suis aussi renseigné sur ce que faisait la concurrence pour essayer de comprendre comment je pouvais me démarquer. Et j'ai passé des semaines, voire des mois à créer ce produit. Ensuite, quand j'avais le produit créé, j'étais loin d'avoir terminé. Parce que ce qui s'est passé, et je vais te raconter l'histoire, tu vas bien sourire en écoutant tout ça. À l'époque, je peux te dire que moi je ne souriais pas, c'est que j'ai voulu organiser une conférence en ligne, méthode marketing qu'on appelle aussi un webinaire. À l'époque, c'était très en vogue, c'était un peu moins connu en francophonie et je me dis, je vais le faire, avec ça je vais avoir beaucoup de succès et je vais faire un prix de vente de mon produit à 97 €. Alors tu me diras, pourquoi 97 € et pas plus cher? Je me suis dit, il va falloir que je fasse une belle promotion pour démarrer, pour tester. Et donc j'ai trouvé ce prix psychologique de 97 €. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à organiser mon premier webinaire. Alors, faire un webinaire, ce n'est pas de tout repos, c'est une longue et coûteuse tâche qui m'a pris quasiment 2 semaines. Et encore, j'ai des compétences en informatique et en système et en marketing qui m'ont permis de faire ça plus rapidement que la moyenne. Mais si tu essaies de te lancer à faire ça dès ton démarrage, je te garantis que tu vas perdre énormément de temps. Alors, écoute bien la suite, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'organise mon webinaire. Donc, une fois que le système était en place, à savoir la page d'inscription, à savoir récupérer les adresses email des personnes inscrites, trouver l'outil pour faire justement la vidéoconférence. Une fois que tout ça était prêt, je me suis dit, mais maintenant, j'ai personne. Comment je vais faire pour trouver des gens qui vont venir sur ce webinaire? Alors, je me suis dit, je vais utiliser ma liste de contacts. J'avais une petite liste de contacts à l'époque, vraiment tout petite, pas qualifiée. Et je vais poster aussi sur les réseaux sociaux. Et je me suis retrouvé comme ça, avec un webinaire, le jour J, qui avait, attention, écoute bien le fiasco, 10 personnes. 10 personnes seulement qui étaient venues à mon webinaire. J'étais déçu. En même temps, à l'époque, je ne me rendais pas bien compte que c'était déjà une belle performance. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire avec ces 10 personnes? Il va falloir que je présente mon offre. Donc, je n'étais pas du tout à l'aise au moment où il a fallu justement pitcher cette offre. Et quand j'ai pitché mon offre, eh bien, écoute ce qui s'est passé. Alors, j'ai fait quelques ventes, mais j'en ai fait que 2. Alors, tu me diras, ça fait 20% de ton transformation, c'est pas trop mal. Mais toutes ces semaines de travail, toutes ces longues heures à préparer ce webinaire et le pire, à préparer le produit, ça m'a apporté 97 € x 2 en termes de chiffre d'affaires. 97 € x 2 en termes de chiffre d'affaires. Et je peux te garantir que quand tu perds tout ce temps, tu te dis à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et je vais te l'expliquer, je vais te décortiquer tout ça étape par étape. Alors, la première chose à savoir, c'est en réalité, si tu essayes de faire un produit, si tu es coach ou consultant, alors que tu démarres et que tu n'as pas encore des clients en accompagnement privé, tu fais faux bond, tu fais fausse route. Regarde bien, écoute bien ce que je vais dire. La réalité se passe comme ça. En fait, un produit, c'est très très long à créer. Pourquoi? Parce que tu te lances sur un marché qui est nouveau, tu ne connais pas encore véritablement le besoin de ton marché, tu ne connais pas véritablement l'objectif qu'ils sont fixés. Et du coup, quand tu n'as pas ces 2 éléments, c'est très compliqué de mettre en place une solution avant même d'avoir été en interaction avec ton audience. Donc, il faut bien que tu comprennes que pour faire un produit, donc typiquement là, moi, ce que j'avais préparé, c'était une série une formation en fait, en ligne, une série de vidéos. Il y en avait à peu près une vingtaine à cette époque-là. Pour tout préparer, ça m'a pris quasiment une semaine complète. Il fallait tourner, il fallait avoir du matériel vidéo qui plus est. Ça a été très complexe à mettre en place. Et en plus, en amont, j'ai dû préparer le produit, j'ai dû avoir la structure du produit, de la formation, etc. C'était très très long. Ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, tu te déconnectes de ton client. Tu n'es pas concentré sur tes clients, puisque tu n'as pas de client, tu fais un produit, et du coup, tu te déconnectes du client. Tu ne sais pas exactement quel est son problème. Et si tu ne sais pas quel est son problème,
si tu ne connais pas son objectif principal, tu ne peux pas trouver de solution. C'est aussi simple que ça, hein. C'est les lois basiques qui régissent le marketing. Et là, si on va plus loin, parce qu'on est là pour parler de marketing haut de gamme, marketing premium, ce que j'ai à te dire aujourd'hui est très important, c'est qu'en réalité, créer un produit comme ça, donc typiquement là je le vendais 97 €, j'aurais peut-être pu augmenter le prix à terme, mais très clairement, ça aurait été compliqué de dépasser par exemple avec un tel produit les 300 ou 400 €. Ce qui se passe, c'est que j'ai un faible retour sur investissement. Parce qu'en fait, il y a des efforts marketing à déployer. D'ailleurs, à l'époque, si j'avais bien fait les choses, j'aurais dû prendre tous mes efforts marketing en amont pour essayer de vendre d'abord et de comprendre le besoin de mon audience et véritablement faire le produit après qu'il y ait des ventes. S'il n'y avait pas eu de vente, je n'aurais pas fait le produit. Mais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait avant. Donc, ce n'était pas la bonne séquence. Et moi, je vais plus loin. La bonne séquence n'était pas du tout ça, en fait. Ce n'était pas de créer mon produit. Là, avec le recul, et c'est ce qui s'est passé après, la meilleure chose à faire aurait été de passer du temps à accompagner des clients en one-to-one, en privé. Parce qu'il n'y a pas meilleur, je dirais, terrain marketing que d'être en relation tous les jours, quasiment, avec des clients, comprendre leurs besoins, comprendre leurs problématiques et avec un esprit comme le tien, de coach ou de consultant, un thérapeute qui veut aider son client, qui veut trouver des solutions pour son client, c'est certain, tu aurais bâti une approche pour les aider. Tu aurais eu la ressource pour les aider. Et c'est ça que je te recommande de faire, c'est véritablement te lancer dans un premier temps sur des accompagnements et pas n'importe quel type d'accompagnement. Je ne vais pas parler ici de facturation à l'heure. D'accord? Je vais parler ici d'accompagnement où tu vas vraiment sur du long terme, tu vas avoir un client pour pouvoir le transformer. Donc là, on va jouer plus sur la qualité plutôt que la quantité. D'accord? Donc, une fois que tu sais ça, il faut savoir que faire des accompagnements haut de gamme, c'est beaucoup plus intéressant que lancer un produit parce qu'en réalité, au niveau marketing, la complexité quand tu vends un produit est plus grande. Tu es sur un marché en fait de masse. Quand tu vends un produit numérique par exemple, et tu vas vouloir faire du volume pour pouvoir dégager des profits. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que ça va être très compliqué parce que tu vas mettre en place un système marketing qui va être long et fastidieux à mettre en place. Il va falloir que tu injectes aussi des revenus en publicité, parce que si tu pars de zéro, il va falloir justement trouver des personnes. Et comme tu es dans une approche de quantité plutôt que de qualité, il va falloir que tu investisses beaucoup. Et les retours sur investissement seront très faibles. A contrario, si tu pars sur une approche d'accompagnement premium, tu peux d'ores et déjà dans ton cercle privé, d'ores et déjà en utilisant tes contacts ou tes partenaires, ou peut-être même à un certain événement, commencer avec 1 ou 2 clients. D'accord? Et avec ce démarrage, déjà générer des revenus et bien comprendre leurs problématiques, bien comprendre quel est le problème qu'ils ont et comment toi tu peux les aider. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est que c'est vraiment un problème de séquence. Souvent les consultants et les coachs commencent par faire des produits, des e-books, des formations en ligne, parce que c'est tendance, c'est à la mode, on en entend parler partout sur internet. Mais en réalité la première chose à faire, c'est d'avoir des clients, et pas n'importe lesquels. Si tu prends des clients que tu factures à l'heure, ça va être compliqué en fait de pouvoir justement rayonner, de pouvoir les impacter et les transformer. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de faire des packs de coaching, des packs de consulting, par exemple sur 3 mois pour démarrer. Et à partir de là, tu auras véritablement des premiers clients avec qui tu vas comprendre en fait leurs besoins, comprendre leurs problématiques, pour ensuite aller proposer d'autres produits plus élaborés, comme par exemple des accompagnements groupes. Ça, c'est d'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur ce sujet, qui est aussi un sujet très important quand tu es coach ou consultant pour pouvoir justement monter en puissance et ne pas échanger tes heures contre seulement une personne, mais plusieurs personnes à la fois. J'aimerais que tu prennes cet engagement avec toi-même. Si aujourd'hui, tu es en train de créer un e-book ou si aujourd'hui, tu es en train, par exemple, de créer une formation en ligne, pose-toi la question. Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que la séquence, justement, pour obtenir des clients est la bonne? Parce qu'en réalité, la façon la plus simple que tu peux avoir d'obtenir des premiers clients quand tu es coach et consultant, c'est de faire des accompagnements, et pas n'importe lesquels, des accompagnements haut de gamme.
tu auras un meilleur retour sur investissement, tu auras des clients de meilleure qualité et ça va te permettre justement de bien démarrer et de créer ce que j'appelle cet effet boule de neige qui va te permettre par la suite, un peu plus loin, quand tu auras plus de recul, de créer tes produits pour monter en puissance. Mais pas l'inverse. D'accord? Pas l'inverse. Alors, tu sais, en fait, peut-être que si tu crées un PDF ou si tu crées une formation en ligne, peut-être que de manière inconsciente, ce que tu ne vois pas, c'est que tu es en train de procrastiner. Ou peut-être c'est parce que tu as peur de commencer à t'exposer. Peut-être c'est que tu te dis, j'ai pas encore assez d'expérience pour pouvoir justement travailler avec mes clients. Et là, laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, tu as du talent. Si tu as pris la décision de devenir coach ou consultant, c'est que je suis convaincu qu'au fond de toi, il y a une grande énergie, il y a cette volonté d'aider les autres, de les accompagner. Et ce que j'ai à te dire, et c'est comme ça que ça commençait pas pour moi, c'est que j'avais simplement un chapitre d'avance sur mes clients. Simplement un chapitre d'avance. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film « Attrape-moi si tu peux » où Leonardo DiCaprio justement enseigne devant un amphithéâtre rempli d'étudiants en deuxième ou troisième année d'économie, des leçons justement dans ce domaine. Et à la fin du film, quand on lui demande « mais comment vous avez fait pour faire ça ?», il dit « j'ai juste eu un chapitre d'avance pour le faire ». Eh bien, c'est la même chose avec toi. Si tu démarres, commence avec un premier client. Vraiment, vas-y à fond. Tu as tout ce qui est nécessaire pour le faire. Il suffit juste de te lancer, de passer à l'action. Crée ce premier petit pas et tu verras que ça sera bien plus intéressant, bien plus rentable que de créer une formation en ligne que tu auras du mal à vendre, où tu n'auras aucun contact avec ton client, ou très peu, hein, parce qu'une formation en ligne, je peux te dire que voilà, en général, on voit les premières vidéos, puis après on s'en lasse, on arrête. Donc véritablement, pense à cet aspect d'accompagnement premium. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire et si ce n'est pas le cas, regarde mes vidéos sur cette chaîne, tu verras, tu trouveras des vidéos avec beaucoup d'enseignements. Voilà, donc le mot à retenir, c'est concentre-toi sur la transformation de tes clients. Concentre-toi sur tes clients. C'est très important que tu retiennes ça. Écoute, maintenant c'est à toi de jouer. Et j'aimerais savoir, d'ailleurs, en toute transparence, tu peux y aller, je serai là pour justement répondre et t'épauler, de voir quelle est l'erreur que tu as faite toi aussi en démarrant. Peut-être que tu es un peu plus avancé que les autres et que maintenant tu as du recul, tu peux donner peut-être tes conseils, tes retours. J'aimerais savoir en fait quelle est toi aussi l'erreur que tu as faite en démarrant et que tu aurais corrigée après coup, si tu avais la possibilité de le faire. En tous les cas, on se retrouve pour d'autres vidéos. J'ai aussi mon groupe L'Art d'attirer des clients premium sur lequel on partage énormément de contenu, mais de manière plus privée. Pour cela, en fait, il faut poser sa candidature. Il y a 3 questions à répondre et mon assistante t'acceptera une fois qu'on aura lu tes réponses. Si on voit que ça correspond au type de personnes qu'on souhaite aider dans le groupe, tu trouveras plein d'autres vidéos, des lives, des sondages, des questionnaires, des ressources. Bref, vas-y, fonce. Tu trouveras le lien bien sûr dans la vidéo et je te souhaite une très très belle transformation avec tes clients. C'était Ludovic, à ton prochain client premium.